Salut Richard, on t'a vu tout à l'heure à vélo. T'es parti pour refaire du vélo, voilà. Non, non, mais je suis parti pour faire un tour du circuit, cette organisation, les 24 heures ici au Castellet. Donc, c'est sympathique, hein. Normalement, sur le Castellet, c'est des courses de voiture. Là, c'est une course de vélo. Donc, venir ici, je connais un peu, on est dans le Var. Donc, j'ai ma carrière, une bonne partie de ma carrière, je me suis entraîné dans la région. Donc je connais très bien, on est sous une belle journée, il y avait beaucoup de vent hier. Les difficultés du circuit, ça va être l'ennemi numéro un, le vent, tout simplement. Pas trop de montée, donc il faudra bien s'abriter, s'économiser. Et pour les coureurs qui font les 24 heures, ça va être un sacré défi personnel, parce que c'est une gestion de ses capacités physiques. Donc là, il faut avoir une bonne maîtrise de son corps, et voilà, mais c'est un bel événement, et c'est bien osé, parce que je pense qu'il y a des gens qui viennent en famille, il y a des gens qui viennent en amis, et voilà quoi. Donc il y a toute classe d'âge, et je crois que c'est une belle manifestation autour du vélo. Et en même temps de ça, il y a quelques stands, quelques marques qui sont venues. Bien sûr, moi depuis un an, j'ai repris la marque CKT, maintenant ça s'appelle CKT by Virenque. Donc c'est des vélos en carbone haut de gamme. Et voilà, donc j'ai roulé sur un CKT bien sûr, j'ai fait 2 petits tours pour prendre un peu des sensations, mais c'est toujours avec un grand plaisir de venir ici au Castellet. Tu avais envie justement d'en faire un troisième, de prolonger les tours ou... Oh, oui, franchement, une fois parti, on aime bien pédaler. Et je suis pas souvent sur un vélo, donc forcément quand on chausse le cuissard, on a envie de passer quelques heures. Et voilà, donc c'est pas souvent que je monte à vélo. Et je suis plus en footing en ce moment que sur un vélo, mais bon, c'est toujours une partie de plaisir. Pour un ancien justement maillot à poids du Tour de France, la ligne droite du Mistral avec un faux pas, c'est pas vraiment une montée, quoi. Ouais, c'est un faux plat en soi, mais quand on n'a plus trop de conditions physiques, on peut la considérer comme un petit col. Donc, l'avantage de la difficulté, c'est le vent, franchement, parce que dans les courbes, on a des vents défavorables, donc on a l'impression qu'on est dans une montée, hein, mais bon, le vent est quand même assez calme aujourd'hui. Il y a une bonne température de 25 degrés. Donc des conditions idéales pour faire ce genre de raid. Limite chaud? Oh non, je ne fais jamais trop chaud. Non, chaud, ce serait plus de 30 degrés. D'accord. Et je sais que tu as roulé ici en voiture, et à vélo aussi. Qu'est-ce que tu préfères finalement? En voiture, c'est une autre histoire, hein. Donc il est clair que j'ai un souvenir d'avoir roulé ici avec une F1, avec une Larousse à l'époque, en 1994. Donc j'avais eu cette chance de faire une dizaine de tours du circuit, et bon, c'est fabuleux. Après, j'ai aussi des souvenirs en étant adolescent d'être venu aussi au Bol d'Or. Parce qu'il y a le Bol d'Or à courir ici. Donc voilà. Il va recourir justement. Et va recourir, exactement. Donc non, c'est de bonnes nouvelles. Et c'est plein de repères un peu différents. Et le circuit s'est amélioré d'année en année. Et maintenant, je pense que tout ce qu'il y a autour du circuit, même le circuit en lui-même, il n'a pas à rougir avec les autres, parce qu'ils ont vraiment mis les moyens, et c'est une belle structure. D'accord. Tu as un mot pour les fans de la page Facebook? Pas grand chose, si ce n'est que à bientôt au Tour de France, parce que le Tour de France il est dans pas longtemps. Ça va, merci Richard. Okay.